Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série d'exercices sur l'attaque double au niveau débutant. Si vous ne savez pas encore en quoi consiste cette technique de base des échecs, je vous renvoie au petit cours vidéo que je lui ai consacré. Le lien apparaît en haut à droite. Il s'agit de trouver à chaque fois comment gagner du matériel et l'attaque double se réalise toujours en un coup dans ces séries en vert. Si le décompte est trop rapide pour vous, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour bien prendre le temps de résoudre le problème à chaque fois. Il suffit d'appuyer sur la barre espace si vous êtes sur un ordinateur. Allons-y, je vais vous laisser chercher comment les blancs peuvent gagner du matériel ici. Si vous avez vu les épisodes précédents, vous savez qu'aux échecs, on doit toujours localiser le roi adverse. Et on doit toujours se demander si on peut lui donner un échec. Ce n'est pas forcément un échec efficace, mais il faut toujours regarder si on en a un en réserve. Il est toujours utile aussi de se demander où est la dame adverse. Et dans cet exercice, ça nous sert particulièrement. Pourquoi faut-il se poser cette question? Eh bien, tout simplement parce que la dame, c'est quand même la pièce la plus chère sur l'échiquier, et il faut toujours être vigilant sur les moyens qu'on aurait éventuellement de la gagner. Et si on se pose cette question ici, en même temps qu'on se demande où est le roi, on trouve le coup cavalier B6 échec. C'est un échec qui attaque en même temps la dame. Et le cavalier, sur cette case, est en sécurité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être capturé. Autrement dit, pour parer l'échec, le roi va être obligé de se déplacer. On ne peut pas laisser son roi en échec. Le problème, c'est qu'après, par exemple, un coup comme roi B8, les blancs ont le temps de prendre la dame. Et même si les noirs reprennent le cavalier, vous l'aurez compris, ils n'ont récupéré que 3 points théoriques, la valeur du cavalier, alors qu'ils en ont perdu 9, parce que la dame vaut théoriquement 9 points. Dans le deuxième exercice, ce sont encore les blancs qui gagnent. Je vais vous laisser chercher comment. Si vous n'avez pas trouvé, je vais vous donner un indice, qui sera un rappel pour ceux qui ont déjà vu les épisodes précédents. On doit toujours regarder où est le roi adverse, oui, mais on doit aussi lister et localiser toutes les pièces non protégées dans le camp adverse. Et dans cette position, il y en a 3. Le cavalier A5 n'est protégé par personne, la tour A8 non plus, et la tour G8 ne l'est pas non plus. Et si on observe bien ces 2 tours, on s'aperçoit que les 2 diagonales qui mènent à chacune d'elles convergent vers cette case. Et cette case est accessible. On peut y aller en effet avec notre dame. Après dame D5, les noirs vont forcément perdre soit la tour A8, soit la tour G8. Ils ne peuvent pas défendre les 2 tours en même temps. Bravo si vous avez pensé à ce coup. Place au troisième exercice. C'est encore aux blancs de jouer. Je vous laisse chercher comment ils peuvent gagner du matériel. Si vous avez compris la méthode, vous avez sûrement commencé par regarder où se trouvait le roi noir. Et vous avez cherché des pièces non défendues. Mais normalement, vous n'en avez pas trouvé. Pire que ça, notre cavalier est attaqué. Donc il va falloir faire quelque chose pour le sortir de là. On serait tenté de prendre le fou. En plus, ça donnerait un échec. Mais le problème, c'est que les noirs peuvent reprendre. Et dans ce cas-là, on a juste échangé un cavalier contre un fou. 2 pièces qui ont la même valeur. Donc on n'a rien gagné. Si on connaît la valeur des pièces, il y a mieux à faire que de prendre le fou. On peut donner un échec de l'autre côté. Et ça tombe bien, parce que si le cavalier vient ici, non seulement il donne un échec, mais il attaque aussi la tour. Vous vous êtes sûrement dit que cette tour était défendue, et que par conséquent, on ne va pas la gagner. Mais en réalité, on va prendre la tour avec une pièce qui vaut moins qu'elle, puisque le cavalier ne vaut que 3 points théoriquement, alors que la tour en vaut 5. Et même si on perd le cavalier, par conséquent, on aura quand même gagné 2 points dans l'histoire, 5 moins 3. On peut vérifier ça pour en être sûr. Après roi E7, cavalier prend C8, échec, tour prend C8, et effectivement, on a bien gagné une tour contre un cavalier.
Aux échecs, quand on gagne une tour en échange d'un cavalier ou d'un fou, on dit qu'on a gagné la qualité. Allez, on va augmenter progressivement la difficulté. Dans cette position, ce sont les noirs qui ont une pièce de plus pour le moment. Il s'agit du fou qui est ici. Mais c'est aux blancs de jouer et ils peuvent récupérer une tour. À vous de trouver comment. Essayez vraiment d'appliquer les techniques et les méthodes que je vous explique depuis tout à l'heure. Comme toujours, on doit commencer par regarder la position du roi. J'espère que vous avez commencé par ça. Si vous l'avez fait, vous vous êtes sûrement rendu compte que le roi noir est exposé ici, puisqu'il n'est pas caché derrière son pion. Il est sorti de sa tanière là, donc c'est une cible. Si vous avez ensuite cherché si une pièce était sans défense, vous avez sûrement remarqué cette tour-là. Mais peut-être que vous avez eu du mal à trouver comment attaquer cette tour et ce roi en même temps. Et l'autre tour dans tout ça, elle a l'air bien défendue par la dame, ce qui veut dire que si jamais on prend avec notre tour cette tour qui est au milieu, la dame pourra reprendre. Donc on aura juste échangé une tour contre une tour. Aucun intérêt. Mais si on insiste un peu, on se rend compte qu'en donnant un échec au roi, on doit toujours penser aux échecs qu'on a à notre disposition, vous le savez, eh bien on attaque en même temps la tour, parce que ces deux diagonales se rejoignent sur cette case. Autrement dit, après dame E4 échec, le roi va être obligé de parer l'échec, et ça va nous laisser le temps de cueillir la tour. On peut la prendre avec la tour, mais on peut aussi la prendre avec la dame, puisqu'après dame prend D5, on peut reprendre avec la tour, tout simplement. Et non seulement on a récupéré du matériel, mais on est passé devant au niveau du matériel, puisqu'on a une tour contre un fou, sachant que les deux tours s'annulent. Pour finir, je vais quand même revenir à la position de départ pour vous montrer qu'on pouvait aussi gagner la tour qui est là-bas. Pour commencer, on donne toujours le même échec, ici. Le roi peut aller où il veut, par exemple ici. On va trouver une nouvelle attaque double, cette fois entre le roi qui est ici et la tour qui est ici. Il suffit de trouver sur quelle case les lignes qui mènent à cette tour et à ce roi se rejoignent. La ligne qui mène au roi, elle est là. La ligne qui mène à la tour, elle est là. Donc la case, on la trouve facilement. Il suffit de jouer dame F5 échec. Encore une fois, le roi va devoir parer l'échec. Et après roi E7, par exemple, il suffit de cueillir la tour qui est là-bas. On n'a pas à avoir peur de la prise en D1, puisque notre tour veille au grain et peut reprendre. Autrement dit, on a là aussi récupéré une tour. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo, en attendant de nouvelles séries.